parlé des fuites la jante d'une roue de moto. Je me suis dit, tiens, ce qui serait intéressant de faire, ce serait une équilibreuse, parce que je vais changer les pneus de la 1100 GSX-F. Et j'aimerais bien bricoler moi-même une équilibreuse à pneus. Comme ça, tu pourrais le faire chez toi. Comme tu as vu, pour souder, des fois, c'est un peu problématique. Là, c'est du gros, c'est du assez lourd. Donc, si tu veux, à l'arc, ça se fait très bien. Celles qui sont en vente. Alors, il y en a plein en vente, pas cher et tout. Je les trouve pas formidables parce que un petit peu légères, je trouve. Moi, j'ai déjà posé un pneu une jante pour équilibrer un pneu. Et c'était un peu brinque-ballant, quoi, on va dire. Hein. Donc là, j'ai envie de changer, faire un truc, et puis le faire moi-même. Ça peut être sympa pour toi aussi à voir, parce que ça peut être intéressant de savoir comment on peut faire. Et puis, avec ce qu'on a, se démerder, se débrouiller, quoi. Donc, il faut des roulements, il faut de la ferraille. Alors, on va voir tout ça tout de suite, ce qu'il te faut à peu près. Et puis, on va mettre ça en œuvre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Écoute, pas 40 000 trucs, hein. Je te dis tout de suite. Moi, il me restait ça qui traînait. Je vais pas me faire chier à chercher autre chose. On peut prendre ça, par exemple. On va prendre ce bout-là qui est trop long. On va le souder dessus. Et puis, si tu veux, partant de ce principe-là, tu vois, petit truc à l'équerre, hop. On en met deux, pas que ça se casse la gueule. Paf. Puis je pense que déjà comme ça, tu vois, tu as une bonne idée de ce qui va se passer. Je pense que ça va bien se passer. À vérifier si ça c'est l'équerre. Tiens, j'ai pas regardé. Alors ça, on va bien regarder si ça c'est l'équerre, mais normalement, ouais, c'est nickel. Ça, c'est un ancien présentoir de porte. Pourquoi pas? Je vais pas le couper plus court. Les côtes sont normalement, c'est un peu plus long que ça. Moi, j'avais que ça. Écoute, on va faire avec ce que j'ai. Donc déjà, je vais le tracer et le couper. Là, sachant qu'il n'était pas d'équerre, on va commencer par un truc de travers. Ça va être un peu con. Hop. Voilà. On va couper ça. Voilà, je t'ai mis de la musique parce que tu verrais ce qui tombe. Il tombait des hallebardes dehors. Ça vibrait sur le toit. Là. Donc, non, c'était infernal. Je suis content de bosser à l'intérieur. Hein. J'imagine pas les mecs qui bossent dehors tout le temps comme je faisais avant. L'enfer. Oh, on est pas mal. Un petit peu. Hop.
Bon, là c'est en surlongueur, on va couper. Hop. Tiens, pour info aussi, moi j'utilise ça, tu vois, disque à lamelles. Ça, c'est hyper bien. Il y a plein de mecs qui croient que c'est pour le bois, tu sais. Mais en fait, non, c'est pas pour le bois. Hein. Ça, tu peux t'en servir pour la ferraille aussi. Hein. Et puis c'est marqué derrière en plus. Mais pour le bois, ça marche super bien, ça mord bien. Hein. Par contre, dans la ferraille, tu verras, ça fait des trucs vraiment propres. Là, tu vois, j'en mets un œuf, tu vas voir un peu comment ça accroche. Bon, l'intérêt de le faire soi-même, c'est aussi d'améliorer le truc. Moi, je pense qu'un zinzin comme ça, là... Attends, bouge pas, je te tourne. Voilà. Moi, je pense qu'un zinzin comme ça, tu vois, quand tu mets la roue, ça va se casser la gueule. Alors, je pense qu'il faudra lui mettre des petits pieds, tu vois. En plus, il faut qu'il soit réglable. Pour corriger l'assiette, ça dépend le support où tu vas le poser. Donc, je vais avoir envie de lui souder des petites pattes. Tu vois, moi je verrais bien ici des petites pattes de lisse. Tu vois, 10 cm ici, 10 cm là, là et là. Et puis là-dessus, on va mettre des pieds. Alors, moi, je suis adepte du bout de ferraille, tu vois. Hop. Donc, on prend 10. Tac. Voilà. On va en découper 4 comme ça. Comme ça va y faire des pieds. Je vais les souder ici. Et puis ça va faire un petit renfort. Putain, je touche ma bille. Et pas en ventard en plus. Parfait. Allez, on va ébavurer ça. On va nettoyer ici. On va pouvoir après les mettre en place. Pas mal, mais je vais les pré-percer, je vais me galérer dans la machine sur colonne si je les soude. Alors comme tu vas le voir, c'est épais. Hein. Tu vois, elle est ultra lourde. Hein, tu vois, par rapport à mes doigts,
Donc du coup ça va faire un bon contrepoids ici. Et je vais pouvoir mettre des choses lourdes dessus pour pouvoir bien le caler. Donc on va passer à la perceuse. Avant on va boire un coup quand même. C'est pas une obligation, et on allait à fou. Oh, cette promo sur les mugs Mechanica 77. Oh là là. Ah bah ça c'est sûr, à sniffer des copeaux, finit par éternuer. Alors, maintenant on a fait les pieds, tu vois, on s'est soudé. Par contre, moi ce que je voulais, c'était passer une tête comme ça, tu vois, une BTR de 8, pour pouvoir régler ma hauteur, tu vois, de là. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais souder un écrou. Comme ça, je pourrai régler mon assiette quand on aura la roue dessus, pour que ce soit bien de niveau. Donc je fais ça comme ça, tu vois, tac. Et là ici je vais souder, comme ça je soude l'écrou et on pourra visser comme ça. Je pouvais tarauder aussi, hein. Mais ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé de tarauder, donc là, hop, soude l'écrou. Voilà, allez on va souder ça. Alors voilà, avant de terminer, tu vois, on va regarder si ça va. On va essayer de regarder si mon petit bidouille marche, tu vois. Donc là, il brinque-balle, tu vois, il se balade. Donc pour éviter qu'il se balade, bah, tu resserres tes petites clés là. Hop, on appuie. Là. Hop, on est en appui. Là, on est en appui. Et là aussi. Après, bah,
qu'est-ce qu'il te reste à faire? Bah, équilibrer. Bah, tu vois déjà, il bouge plus. Tu vois, déjà, il balle plus. C'est déjà pas mal. Au moins, ça te fait un petit réglage un peu correct. Et puis sur tout ça, je vais nettoyer tout ça. Et puis maintenant, on va s'occuper du haut. Alors, tu vois la récup partout. Eh oui, récupère partout des trucs. Donc là, tu vois 4 roulements identiques, ça ne devrait pas être dur à trouver. Donc là, 22. 22, 22. 22. 22. Parfait. Maintenant, milieu, on est à 9,5. 9,5. 9,5. Alors évidemment, c'est marqué dessus, hein, mais comme je vois rien, je me débrouille comme je. Voilà, 9,5. Eh ben écoute, on a les 4 identiques là. Donc vous n'avez pas trop mal trié ceux-là. Allez, les vieilles boîtes dans les tiroirs. Donc tu vérifies ça. Voilà. Ouais, impeccable. Ça va le faire. Alors, faut savoir que les machines, tu vois, comme ça, il y a un axe qui va venir ici. Donc il faudrait percer au bord et puis qu'il soit le plus près possible l'un de l'autre. Parce qu'en fait, on va le mettre là-dedans, l'axe. Donc, bon, sachant qu'il ne faut pas trop se gourer, faire n'importe quoi. Je vais déjà pré-percer, faire la moitié et percer les 2 trous. Comme ça, après, je serai tranquille. 8 en 4. Voilà. 2, ça ferait ça. Un peu. 2. Si on fait ça, il se touche. Sachant que les roulements ils font 9,5 on a dit. Bah écoute, on va percer à 8. Si on sort du 8, on peut faire ça. Petite rondelle juste derrière. Tac. Tiens, même la rondelle est un peu large. Je vais me débrouiller. Bon voilà, tu vois. Maintenant il faut que je fixe ça, puis après on est bon.
Oh merde. Oh mais alors. Mais Dieu. Oh. Possible ça. Oh dingue. Alors, voilà. Ils sont exprès, ils bougent. J'ai fait exprès. Comme ça, on peut le monter. Là, tu as la distance que tu veux. Hop. Et si par hasard ça frotte un peu trop, là, on peut encore les écarter un peu, tu vois. Là, ça frotte. Donc, je vais... Voilà. Voilà. Donc même là que c'est pas fini, tu vois. Même qu'il n'est pas terminé, c'est pas grave. Hein. Tu sais, hop. Si tu le vois là, ici, bouger, ça m'étonnerait. Hein. On pourrait même le faire avec un pied à coulisse, tu vois, si tu le tournes. Et encore, hein, je suis pris sur le filetage au bout. Hein. Mais tu vois, il bouge pas. Hein. Voilà. Alors, il faut savoir un truc, c'est que tu mets ton axe de roue de la moto elle-même. Pas d'intérêt, parce que déjà trop gros et puis trop court, évidemment. Comme ils sont déjà super écartés, ces trucs-là, il vaut mieux pas qu'ils soient trop courts. Alors tu prends n'importe quel axe, même s'il est plus petit que l'axe d'origine, tu vois. S'il est plus petit en diamètre, c'est pas grave. Il va porter sur les roulements de la roue. Donc en bas, il va porter. Normalement, il porte sur toute la longueur. Mais si tu le mets, tu poses ta roue, il va porter en haut du roulement, comme ça, et tu vas pouvoir quand même tourner la roue. Et tu vas quand même pouvoir équilibrer. Il ne faut pas uniquement que le roulement tourne dedans. Hein. Même si tu as 2 roulements de mort sur une roue, tu peux quand même l'équilibrer. Hein. Donc ça n'empêche pas. Donc du coup, cet axe-là, il est très bien parce qu'il est balèze, si tu veux, machin, puis ça vous permet de voir à l'œil que ça monte pas et ça descend pas, tu vois. Il n'y a pas d'écart, il n'y a rien. Donc c'est super. Mais on va le faire avec un tube plein plus petit en diamètre et je vais rentrer une roue dedans. Et tu verras qu'on pourra l'équilibrer normalement, tu pourras le faire vérifier ailleurs si tu veux. Hein. Alors d'autant plus que moi, si tu veux, ici, comme tu as vu au début de la vidéo, là, on a les réglages. Tu vois ? Et tu peux régler ton assiette. Attends, on va le voir sur l'établi. Là, tu prends un niveau, tu vois, tu le mets comme ça. Bon, bah là, faut lever ici. On va lever là. Pof, très bien. Tu le mets comme ça. Tu vois que là, bah, faut relever aussi ici. Hop. Voilà. Donc là, tu peux faire ça. Comme ça. Et là, tu vas pouvoir... Je tourne à l'envers, c'est sûr, ça va faire moins bien. Faire comme ça. Parce qu'en fait, c'est celui-là que tu règles. Tu vois, comme ça, il est bien. Hop. Comme si tu veux, je l'ai soudé. Les pattes, là, en plus. Je les ai soudées, mais c'est pas soudé droit. On en a rien à foutre, à la limite. Il suffit simplement que ton niveau, lui, il prenne comme ça et comme ça. Et là, t'as gagné. Je sais pas si tu vois comme ça. Si. Tu vois le niveau, en plus, il est aimanté, celui-là. Alors, tu vois ici la bulle. Bah, la bulle, elle est pas mal. Sauf qu'elle est un peu haut ici. Alors, on va enlever là. Voilà. Hop. Et puis après, il faudrait un niveau plus petit. Et après, tu peux faire ça pour te faire un bon éclairage. Tu vois, et on est nickel. Là, on est bon. Ça va être bon. Impeccable. On est bon. Mais tu vois, il boite. Alors, s'il boite, tu le mets comme ça.
et tu vas rattraper ce qui boite. Voilà. Là, il boite plus. C'est bien droit. Tac. C'est bien droit. Voilà. Et on a gagné. Donc tu vois, tu peux fabriquer toi-même ton petit machin. Et là, tu peux faire ça aussi. Tu mets un axe ici, par exemple. On va le dérégler complètement. On s'en fout. Alors attends, tu ne mesures pas là. Tac, regarde, tu fais ça. Et après avoir fait ça, tu vois, tu peux... Enlève ta pince parce que ça va te faire chier. Là, tu fais comme ça. Tu vois. Voilà, tout est déréglé. Hop, qu'est-ce que tu fais? Tu remontes. Tu vois la bulle? Non. Voilà. Alors là, hop, tu peux relever ici. Hop. Tu finis par être bon. Voilà. Est-ce que ça boite? Ben même pas. Même pas. Tout est bien fixe. À partir du moment où à partir du moment où ça c'est le niveau, bah mon vieux, t'as plus de problème, hein, parce que là, une fois que ça c'est le niveau, tu t'en fous, hein, la roue elle va tourner comme ça, si tu veux, et puis tu vas avoir tu vas avoir ta roue comme ça, si tu veux, et ça droit. Donc même si il n'était pas droit comme ça ou comme ça, tu t'en fous un peu, hein. C'est vraiment ça qui compte, hein. Ça qui compte, et surtout que ça boite pas. Et au moins quand tu le poses là, regarde. Voilà. Quand tu le poses, tu vois, c'est solide, c'est balèze. Voilà. Tu vois les petites vis. En plus, tu peux les régler, tu vois, si tu veux être super précis, tu peux régler avec la clé Bettier. Alors tu vois, on est d'accord, ça s'achète, hein. Ça vaut dans les 50 balles, 50 €. C'est quand même plus marrant de le fabriquer. C'est quand même plus drôle de le fabriquer. Et en plus, moi, ce que je voulais, c'était qu'ici, si tu veux, là on s'en fout, tu vois, il n'est pas soudé droit. Hein, parce que ça, c'est pas droit. Là, par contre, t'es vraiment nickel. Donc, ça prouve que, tu vois, même si c'est pas droit, tu t'en fous. Hein. Du moment que ça tourne bien, et il n'y a pas un pet de graisse là-dedans en plus. Hein. Tout est sec comme un coup de trick, faut que je le décape complètement, je le peigne, j'ai pas commencé à le machiner. Je vais tout démonter, le peindre, le finir complètement. Et tu vas voir qu'une fois terminé, c'est super propre. Donc voilà, encore un truc que tu peux faire chez toi, qui coûte pas cher, et puis qui peut être marrant à faire. Possible ça. Parce que à terme, ici là, tu pourras mettre du poids, ou tu peux le serrer avec un serre-joint. Tu vois? Si tu veux vraiment avoir un truc super solide, un petit coup de serre-joint, et puis t'as vite fait. Parce que là, c'est pareil, tu glisses un serre-joint, tu le mets au bord d'un établi comme ça, et tu le glisses comme ça, et tu l'attaches. Et ça, c'est pas mal, parce que du coup, là vraiment, ça bouge plus. Hein. Tu le règles là, tu le mets au serre-joint, plus jamais ça bouge. Tu peux jeter ta roue dedans, l'enlever, la remettre et tout. Une fois que tu as fait ton pneu, tu le mets dedans, et puis tu règles après ton machin, et ça risquera pas de se casser la gueule. Parce que moi, j'en ai vu des trucs comme ça, super fins, tu vois. Tu mets ta roue dedans, il se casse la gueule, et tu reviens, bon, vas-y, c'est bon. Et tu peux, un œuf, hein, tu peux regarder. Hein. Moi, à mon avis, ils sont pas d'équerre, les machins. Ils sont boulonnés avec 4 boulons au sol, sur un support. Je crains que ça ne soit pas très d'aplomb, tu vois, machin. Alors, du moment que là-haut, c'est droit, moi j'ai gagné, hein, ça me suffit. Hein. Et puis quand tu regardes ici, si tu vois l'autre qui est bien dans l'aplomb, c'est bon, t'as gagné. Hein. Y a pas besoin de faire plus loin. Donc voilà, encore un truc que tu peux faire toi-même. Bah écoute, à la prochaine vidéo. Et oublie pas de t'abonner.